Et si un seul et unique principe était à la base de tout ce qui est bon dans la vie? La joie, la santé, la sagesse. Dans cette analyse, on va explorer une idée qui est aussi simple que radicale. L'idée que la pureté serait en fait la source de tout ce qu'on cherche à atteindre. C'est une affirmation assez audacieuse, n'est-ce pas? Pourtant, selon la source qu'on explore aujourd'hui, cette simple phrase, elle résume tout. L'idée fondamentale, c'est que tous les grands objectifs de la vie, qu'ils soient spirituels ou physiques, eh bien, ils découleraient d'une seule et même source. Alors rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment que la pureté soit la clé de tout? On va décomposer un peu cette grande idée pour voir ce qu'elle implique concrètement. Ici, l'idée centrale, c'est de ne pas voir ces éléments comme des choses séparées à collectionner. L'immortalité, la joie, le savoir, ce ne sont pas des buts différents, ce seraient plutôt les conséquences logiques, les fruits naturels d'un seul état fondamental, l'état de pureté. Pour bien comprendre ce qu'est la pureté, le plus simple, c'est peut-être de commencer par définir son opposé, l'impureté. Et là, attention, on ne parle pas juste de saleté au sens où on l'entend d'habitude. C'est quelque chose de bien plus profond. Le mot absolument essentiel ici, c'est étranger. Dans cette vision des choses, une impureté, ce n'est pas juste de la poussière. C'est tout ce qui n'a rien à faire dans un système, tout ce qui est inutile à sa construction et qui, du coup, vient perturber son harmonie naturelle. Et ça s'applique vraiment à tous les niveaux de notre être. Sur le plan physique, bien sûr, on pense aux poisons, aux toxines, mais la source va plus loin et étend cette idée au non-physique, des pensées sombres, des sentiments négatifs. Tout ça est aussi considéré comme des impuretés qui nous encombrent et qui nous empêchent de fonctionner correctement. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'un organisme rejette ces éléments? L'idée ici, c'est que ce n'est pas un hasard. Ce serait une loi fondamentale de la nature, une sorte d'intelligence cosmique qui aurait programmé le vivant pour qu'il expulse tout ce qui peut lui nuire, tout ce qui n'est pas lui. On se retrouve donc avec deux forces opposées qui sont en jeu, la pureté d'un côté et l'impureté de l'autre. Et forcément, chacune de ces forces nous emmène vers une destinée radicalement différente, dans une direction complètement opposée. Le contraste est saisissant, hein. D'un côté, on a l'impureté qui conduit à la fermentation, à la décomposition, bref, à la dislocation et à la mort. Et de l'autre côté, la pureté qui, elle, mène à la légèreté, à la joie, au bonheur et, au bout du chemin, à l'immortalité. Mais comment est-ce qu'on en arrive à un résultat aussi extrême? En fait, c'est un processus, une sorte de spirale infernale. Ça commence tout doucement avec l'introduction d'éléments étrangers. Petit à petit, ils empoisonnent le système, ça amène de la faiblesse, de l'obscurité, et à la fin, c'est la dislocation complète. Et cette idée, elle est vraiment puissante. Elle suggère que la cause première de l'échec ou de la destruction, ce n'est pas ce qu'on imagine. Ce n'est pas le manque d'intelligence, ni le manque d'argent ou de pouvoir. C'est bien plus simple. C'est la simple présence d'impureté qui vient tout bloquer. Bon, on a assez parlé de l'obscurité. Changeons de perspective et voyons comment le processus inverse fonctionne. Comment est-ce que la purification permet, selon cette philosophie, de laisser la lumière entrer et de tout transformer? Pour comprendre ça, la métaphore de la lampe est parfaite. C'est simple, si le verre d'une lampe est couvert de suie, la lumière qui est à l'intérieur aura beau être puissante, elle ne pourra pas éclairer. L'impureté, c'est exactement ça. C'est un obstacle, un filtre qui empêche notre propre lumière de briller. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on nettoie cette lampe? Eh bien, c'est une véritable cascade positive qui se met en place. On enlève ce qui est nocif et presque tout de suite, on se sent plus calme, plus lucide. La pensée devient plus claire, les problèmes trouvent leur solution, la volonté se renforce et comme par magie, la joie et la santé suivent tout naturellement. Tout ça est très intéressant, mais la question c'est comment on fait? Par où est-ce qu'on commence ce grand chemin vers la purification? La réponse est peut-être beaucoup, beaucoup plus simple qu'on le pense. L'analogie qui est proposée est très parlante, très humaine. Pensez à ça, même la mère la plus aimante du monde, face à son enfant couvert de boue, elle ne va pas l'embrasser tout de suite. Son premier réflexe, c'est de lui dire « va te laver ». C'est une réaction naturelle, presque instinctive. Et voilà le véritable point de départ. Le chemin, il ne commence pas par une action héroïque ou une connaissance secrète. Non, il commence par quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus accessible, le simple désir de se purifier. C'est cette intention, et seulement elle, qui met tout le reste en mouvement. Ce qui nous amène à une question pour conclure. Et si le véritable commencement, ce n'était même pas l'acte de se purifier, mais juste l'envie de le faire? Et si cette simple intention, ce simple désir, était déjà en soi le tout premier pas vers la sagesse, la puissance et la joie? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête un instant.